Salut toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mary, une jeune femme qui aspire à un monde où chacun pourrait mener la vie qu'il veut. Pour ça, je te donne tous les outils pour que tu puisses te libérer de tes peurs, blocages, craintes, en bref, tout ce qui aujourd'hui t'empêche d'accéder à ce qui te revient. Aujourd'hui, on se retrouve sous ce format, et comme je l'ai déjà énoncé dans mes stories Insta, que tu pourras retrouver en description. Ici, on va parler de développement personnel, en gros, de tout ce qui peut t'empêcher de transformer ta vie de rêve en projet. Et comme tu l'as vu dans le titre, elle s'appellera On Road to the Best. Avec un magnifique accent anglais, tu noteras. Elle aura lieu tous les mercredis, entre 18h et 20h. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications et ainsi ne louper aucun épisode. Bien, je te laisse avec la vidéo de ce jour. Ah, notre corps. C'est un sujet sensible, n'est-ce pas? Avec tout ce qui nous entoure, nous ne nous sentons plus capables de l'aimer comme il se doit, de lui offrir ce qu'il mérite. On arbore un regard de dégoût, de honte, de culpabilité. Et à cause de ça, nous n'osons plus mettre les habits qui nous attirent le plus. Soit parce qu'on ne trouve pas notre taille et on abandonne avec un sentiment de honte et de colère. Soit parce qu'on se dit que cela n'irait pas à notre corps ou notre morphologie. Ça est la façon dont nous lui parlons. Je suis grosse, je suis moche, je ne ressemble à rien, je me fais honte. On peut rire de beaucoup de choses, mais n'oublie pas que si tu es obligé d'être dans la dévalorisation de toi-même, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu ne t'acceptes pas totalement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es magnifique, peu importe qui tu es, où tu es. Je veux bien entendre que pour l'instant, tu ne te plais pas. Après tout, on nous a baignés dès notre enfance dans ces standards de beauté. Le fait est que tu n'es pas obligé de te plaire pour l'instant. Tu n'es pas obligé de t'aimer, parce que je sais à quel point c'est dur au début. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est l'accepter. Oui, je suis ainsi pour l'instant. Oui, j'ai des hanches, j'ai des formes. Oui, j'ai de grandes jambes. Oui, je ne suis pas capable d'apprécier ça sur moi pour l'instant, mais c'est là, et je l'accepte, parce que je sais que ce ne sera pas définitif. Je te donne plusieurs conseils sur un thème qui est très lié dans mon podcast de mercredi dernier, le regard que l'on se porte. Ne culpabilise pas. Comme je le dis à chaque fois, l'acceptation, c'est déjà la moitié du travail de fait. Et si tu as écouté le dernier épisode, tu sais quelle est la véritable première marche de l'échelle pour aller vers l'amour de soi. Quand tu es devant un miroir, dis-moi, comment te regardes-tu? Avec des pensées de critique, de rejet, de haine? Parce que tu ne ressembles pas au standard de beauté? Quand tu agis sur le coup d'une émotion forte, quelle est la première chose que tu fais? Tu frappes quelque chose? Et par conséquent toi-même? Tu te mords la main? Le poing? Demande-toi tout ça. Comment tu te parles? Comment tu agis avec toi-même? Le regard que l'on se porte peut nous détruire mentalement, mais aussi physiquement. Te frappes-tu quand quelque chose se passe mal? Ou te fais-tu du mal autrement? Oublies-tu, ignores-tu les besoins de ton corps parce que tu ne veux pas grossir ou parce que tu veux le punir pour X ou Y raison? En soi, tu l'as compris. Notre façon d'être envers notre corps fait apparaître certains comportements anxiogènes envers soi-même et parfois des maladies. J'aimerais te parler de mon expérience. Je veux t'en parler parce que je pense qu'il peut être bénéfique d'une façon ou d'une autre. Tout a commencé quand je devais avoir 11 ou 12 ans. Les circonstances ont fait que je me voyais comme une personne obèse, pas attrayante, pas belle, et ainsi de suite. J'apportais tellement de valeur à ce que les autres pouvaient voir de moi, penser de moi, que j'en suis venue à m'effacer, me haïr d'un poids qui au final ne devrait même pas me définir. J'étais en colère contre moi, parce que j'étais grosse, et que j'étais incapable de maigrir, et encore moins de trouver des vêtements qui m'allaient. De toute façon, chaque fois que je me voyais dans un miroir, je me détestais. Je ne pouvais pas voir mon physique, qui me répugnait au plus haut point. Cette colère se manifestait de plusieurs façons, notamment par le fait de me faire du mal. Mon corps prenait et supportait tout ce que je lui faisais, parce que je le détestais tellement. Aujourd'hui, j'ai compris que cette colère que j'avais et cette façon de traiter mon corps
venait du fait que je n'osais pas être moi. J'avais tellement envie de l'être, mais tout autour de moi me faisait comprendre qu'il ne le fallait pas. Peut-être ressens-tu ça toi aussi, cette sensation qui te dit « j'ai envie d'être qui je suis ». Et si t'es pas content, c'est pareil. Pour retourner sur le sujet, je ne me regardais pas dans le miroir, sérieusement. Je ne pouvais pas blairer mon reflet. Au plus je l'évitais, au plus c'était mieux, et ce, même en photo. Je disais de moi que je ressemblais à rien. Je trouvais que je n'avais rien d'attrayant. Je n'étais pas simplement pas belle, j'étais laide, et je ne pouvais pas blairer ma face. Je sais que mes mots sont crus, mais je veux que tu comprennes ce que je pensais réellement à ce moment. Je m'insultais pratiquement tous les jours. En disant que j'étais moche, incapable, pas attrayante, que j'étais juste minable, que personne ne vaudrait de moi, même pas pour un sou. Comment crois-tu que mon corps me rendait là pareil ? Parce que oui, quand tu fais subir tout ça à ton corps, ton mental en pâtit, certes, mais plus que lui, c'est ton corps qui subit tout ça. C'est lui qui prend la pression, les vibrations des mots. C'est lui qui, au final, en paie les pots cassés. Donc, tu détestes ton corps, tu lui fais comprendre par divers moyens, mais en faisant tout ça, ne t'attends pas à ce que ton corps devienne ce que tu veux qu'il soit. C'est impossible, puisque tu lui donnes des vibrations très négatives. C'est comme si tu engueulais un enfant alors qu'il était juste en train de vivre. Tu vois l'ironie de la chose. Tu comprends l'ambiance et peut-être es-tu toi-même dans ce genre d'ambiance aujourd'hui. Ma question actuelle, c'est comment je m'en suis sortie. Comment j'ai fait aujourd'hui pour être la personne que je suis. Certes, la façon dont je me suis sortie n'est pas un exemple. En revanche, il peut toi, de ton côté, te donner diverses techniques ou moyens pour à ton tour commencer à t'aimer. Je te le disais un peu plus haut, ce ne fut pas facile, parce qu'on te demande de t'aimer, parce que t'es magnifique, parce que machin, parce que bidule. Mais qu'on soit d'accord, quand on est dans cette période, on aura beau entendre tout ça, on n'arrivera pas à s'aimer. On ne peut pas s'aimer d'un coup comme ça, en oubliant les années où l'on agissait comme on le faisait. C'est impossible, et celui qui te dit que si, c'est qu'il n'a pas vécu cette phase. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu portes un regard sur toi qui est extrêmement dur, jugeur et critique, sache que la première étape, c'est déjà de reconnaître que ce n'est pas un bon comportement envers toi-même. J'ai compris que je ne pouvais plus me traiter comme je le faisais le jour où j'ai compris, grâce à mes lectures et visionnages, que je devais me traiter comme je pouvais traiter mes amis. Il faut que tu saches que je suis une personne qui n'aime pas quand ses amis se dévalorisent, quand elles sont dans cette optique de « je ne vaux rien ». En revanche, je suis ce genre de personne qui va essayer de te mettre sur un piédestal, de t'élever, de te faire rayonner, parce que tu le mérites en fait. Je suis là, et peu importe ce qui se passe, si tu ne vas pas bien, je t'appelle dans le pire des cas, et dans le meilleur, je suis à ta porte dans l'heure qui suit. J'ai aussi mes défauts, ne l'oublie pas, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Donc, quand j'ai lu cette phrase, « Traite-toi comme tu traiterais une amie », j'ai su qu'il fallait que je change cette façon d'agir avec moi. Je devais agir comme je pouvais agir avec mes amis. Je devais au moins m'offrir ça. Que l'on soit d'accord, cette technique est à prendre avec des pincettes, puisque si tu as tendance à rabaisser tes amis, les insulter, même pour rire, très clairement, ne reproduis pas ça. Et je te conseillerais même de modifier ta façon d'agir envers tes relations. J'en ferai un sujet de podcast d'ailleurs, cela peut être intéressant. Pour retourner sur le sujet, toi aussi, n'est-ce pas ? Tu n'y avais pas pensé. C'est vrai, quand ça nous touche nous-mêmes, c'est jamais pareil qu'avec les autres. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pourrions-nous pas nous traiter ainsi ? Comme une autre personne pour laquelle nous avons du respect, de l'amour. Pour moi, ça a fonctionné un temps, et puis j'ai eu un besoin de quelque chose de plus fort. J'ai été encore plus loin. Je suis une personne qui adore les fringues, chose dont je me suis privée avant. Tout simplement parce que j'étais grosse et que je ne pouvais rien trouver à ma taille. Alors, j'ai voulu détruire cette façon de penser. J'ai commencé à porter des vêtements qui me plaisaient vraiment. Mettre mon corps en valeur de la façon dont je le voulais. Les critiques me passaient au-dessus, je dois l'avouer. C'est donc devenu assez facile pour moi. En revanche, si toi, tu es encore sensible à ça,
Rien ne t'oblige à sortir aujourd'hui avec les fringues que tu aimes. Tu pourras le faire quand tu assumeras tes goûts haut et fort, sans honte, et que les critiques glisseront sur ta cape de reine ou de roi. Tu peux les mettre et rester chez toi, kiffer ta tenue et ce que tu vois dans le miroir. J'aimerais aussi te parler de quelque chose qui est plutôt important pour moi. La vie est un cycle. Tu ne t'aimeras pas H24 ni 7 jours sur 7, notamment si t'es une femme, parce qu'avec les hormones, ça monte et ça descend. Mais juste, ce n'est rien, c'est normal. Accepte que pour le moment, tu ne peux pas aimer ton corps, sois indulgente envers lui. Pour revenir à ce qui m'a permis d'apprécier encore plus mon corps, ce fut les caresses, les câlins, les moments de soin avec moi-même. Qu'est-ce qu'il est gratifiant de se donner de l'attention comme ça. Aussi, n'hésite pas à lui dire « je t'aime »,« pardon »,« merci ». Juste, de le prononcer à voix haute aura un effet bien plus positif que tu ne le penses. Récapitulons. Me traiter comme je traite mes amis ou les personnes pour qui j'ai un respect. Mettre des vêtements que j'aime et qui embellissent, encore une fois, selon mes goûts. La vie est un cycle, c'est normal que je ne puisse pas m'aimer tout le temps. J'accepte et je sais que ça ira mieux plus tard. M'offrir des moments de tendresse, comme des caresses, des câlins, des moments de soins et détente. J'aimerais te parler de cette manie qu'ont les gens aussi. Dans un bon fond, quand on nous force à nous trouver belles ou beaux. Aujourd'hui, c'est non. Demain, peut-être. Tu me trouves belle, c'est bien. Mais ne me force pas à avoir de même, de une, parce que ça nous culpabilisera encore plus. De deux, parce qu'on est peut-être dans une période qui n'y est pas propice. Les hauts et les bas, ça arrive. De trois, parce que nous forcer, c'est en quelque sorte passer outre notre consentement. Je suis d'accord, c'est spécifique, mais j'espère que tu comprendras où je veux en venir. Bien entendu, je parle ainsi, mais au début, cela sera peut-être difficile, ou alors même facile. Ton chemin est différent, peut-être même que tu ne feras pas ça, mais que le résultat sera le même. En tout cas, n'hésite pas à partager ce podcast à ton entourage, que ce soit un rappel, ou leur montrer qu'ils peuvent s'aimer sans les forcer, et en douceur, ou faire comprendre à une personne que forcer, c'est pas cool, c'est ton chemin, pas le sien. En attendant, prends soin de toi, et on se retrouve mercredi prochain pour un autre podcast. Au revoir.